Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Il y a des moments dans la vie où tout bascule, des instants où on perd pied, où on ne se reconnaît plus. Mais au creux de ces tempêtes, certains trouvent ou forgent une force invisible. Cette force, on l'appelle la résilience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lorraine Weiss, une femme qui a traversé, questionné et transformé l'épreuve en chemin. Elle vient nous parler de ce processus intime et puissant, comment on se relève, comment on se reconstruit et surtout, comment on choisit de vivre après. Ensemble, on va explorer les cicatrices mais aussi la lumière. Bienvenue dans ce nouvel épisode profondément humain. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Lorraine! Salut, ça va? Écoute, ça va, oui, je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un thème Ravie. que tu as choisi et qui te tient à cœur, qui est la résilience. On sait que c'est voilà, face à une épreuve de la vie. On sait que voilà, c'est quelque chose où on va tous y passer à un moment donné. Alors, il y en a qui sont plus ou moins concernés, puis on n'est pas tous sous la même étoile, hein. Exact. Mais il y a des choses à mettre en place dans ces moments-là. Et avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, Mm. est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es et pourquoi tu as ressenti l'envie de parler de résilience aujourd'hui? Alors, donc je m'appelle Lorraine, je suis coach en développement personnel et la résilience, c'est vraiment un sujet que je travaille avec mes coachés et que j'ai travaillé personnellement aussi dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves et voilà, c'est un thème qui me tient du coup particulièrement à cœur. Ok. Donc toi, tu as vécu plusieurs choses et qui ont été compliquées pour toi. Et Ouais. du coup, face à ça, face à ton expérience de la vie, tu as mis plein de choses en place derrière et qui Mm. maintenant tu transmets à des personnes. Ouais, en fait, si tu veux, j'étais déjà dans le coaching mental au niveau sportif parce que j'étais en équipe de France pendant pas mal d'années. Ouais. Donc j'étais déjà dans la préparation mentale, dans tout ce qui était voilà développement personnel, mais à mettre en place avec un sportif de haut niveau. C'était déjà mon métier. Et ensuite, j'ai perdu mon conjoint, le papa de ma fille, et les choses m'ont amené forcément avec des épreuves compliquées comme ça, à avoir un peu plus de résilience que j'avais déjà au niveau du sport, parce que quand tu es Mhm. sportif, il faut que tu aies quand même un certain degré de résilience face à l'effort. Et ensuite, je l'ai amené, si tu veux, dans ma vie de tous les jours avec mon bébé. Et de fil en aiguille, ce métier de coach en prépa mentale dans le sport est devenu coach en dev perso. Donc D'accord. voilà. D'accord. On sait que la résilience, elle est souvent perçue comme une force silencieuse. Est-ce Mm. que, selon toi, on peut être résilient tout en criant sa douleur? Et quelle place la vulnérabilité peut prendre dans ce processus? Alors c'est vrai que pour moi, être résilient, c'est pas forcément fermer la porte à ses émotions. Mhm. Au contraire, pour moi, être résilient, c'est si tu veux voir la douleur et l'événement passé, mais ne pas le garder. Oui, C'est la d'accord. différence entre voilà, une personne qui va être résiliente d'une personne qui va l'être un peu moins face aux événements de la vie. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, oui, une résilience, c'est quelque chose qui est silencieux, qui se fait, voilà, mais qui se fait pas en étant caché. Tu vois, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses que tu peux faire à côté et qui est pas forcément perçu comme se taire ou se cacher, tu vois. Mhm. Donc c'est doux pour moi, voilà. Ok. C'est quelque chose d'assez doux. Et est-ce que tu penses que là, au niveau du cerveau, par exemple, Ouais. est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions ou est-ce que tu penses que en fait c'est un entraînement? Est-ce que toi, le fait d'avoir été dans le sport avant, tu vois, ton cerveau finalement était un petit peu entraîné à ça, ou est-ce Mm. que il y avait des prédispositions de base et que du coup ça t'a amené, tu vois, dans Ouais. ce chemin-là, ou est-ce que Alors, c'est une super question. Je pense qu'on est tous capables de le faire, Mhm. mais je pense malgré tout que ça dépend des épreuves que tu as eues. Oui. Moi, j'ai eu pas mal d'épreuves assez jeune, donc du coup, j'ai aussi été formatée au niveau de mon cerveau à fonctionner avec les épreuves et se dire, ok, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés, donc c'est des choses en fait de la vie Mhm. qui font que c'est normal et ça fait partie de la vie d'avoir des épreuves, comparé à, je pense, quelqu'un qui en aura peut-être moins au début, mais qui va peut-être vers, tu vois, 30, 40, 50 ans, avoir vraiment une grosse épreuve ou un truc, et qui n'a jamais vécu ça, il va avoir beaucoup plus de mal à le mettre en place. Oui. Donc voilà, je pense qu'on en est tous capables, mais effectivement, il y a des prédispositions, mais peut-être pas forcément dû au cerveau. Moi, honnêtement, je pense que c'est dû à l'expérience. Ouais, la vie, quoi. Ouais, La à vie, la vie, à ton exactement. chemin. Ouais. Et puis aussi à ce que toi tu veux faire, parce qu'au final, je le dis toujours, les épreuves, on en a tous, mais ça dépend de comment vous allez répercuter ça dans votre vie. Est-ce que vous allez bien y répondre, pas bien y répondre? Ça dépend. Tu vois, il y a des personnes qui vont rester sur l'épreuve pendant des années, des années et des années, et qui ne veulent absolument pas être dans la résilience ou qui n'arrivent pas à lâcher en fait le mort, tu vois. Mhm. Et la résilience, c'est laisser passer l'épreuve et se dire, ok, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Ok. Maintenant, je décide de comment je réagis à l'épreuve, Mhm. au final. Ok.
Mmh. Dans les épreuves, toi, que tu as vécues, est-ce qu'il y a eu un moment précis, où tu as senti que tu passais justement de la survie à la reconstruction? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un basculement marqué, à chaque fois que tu as eu une épreuve où tu sens que, tu sais, tu as besoin d'avoir une phase où tu lâches et puis après ça vient ou? Si tu veux, je pense que le moment, il n'y a pas eu un moment précis où j'ai, on va dire, compris ça, mais il y a surtout eu la période où je me suis dit, ok, en fait, cette douleur, il vaut mieux que j'y réponde plutôt que je la subisse. Parce D'accord. qu'au final, tu subis ta douleur, tu es là, tu es dans le, 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 la pression, les tensions, en fonction évidemment de ta douleur, la tristesse, et tu subis totalement tout ça. Mmh. Moi, je me suis dit, ok, il y a un moment donné, alors après aussi parce que peut-être c'était déjà mon métier de base, donc ça m'a Mmh. facilité les choses, j'avais déjà les outils pour m'amener tout ça, hein. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, je vais y répondre à cette douleur. Je vais l'écouter, je vais l'accueillir, et puis je vais me demander qu'est-ce que je peux en faire. Mmh. Tu vois. Et c'est comme ça, je pense que j'ai commencé à switcher dans mon cerveau. Mais il n'y a pas eu, tu vois, de moment dramatique où je me suis dit, ah là là, ça y est, maintenant c'est bon. Ouais. Comme le lâcher prise, on me pose beaucoup de questions aussi sur le lâcher prise. C'est un peu comme la résilience au final, mais t'as pas un moment précis. Mmh. Il y a ce truc qui fait que, ok, qu'est-ce que je fais de cette douleur? Bah en fait, faut l'accueillir. Oui. Et est-ce que, par exemple, dans les épreuves que tu as vécues quand tu étais plus jeune, est-ce que ça a été plus compliqué que celles qui sont arrivées par la suite? Ou est-ce qu'à chaque fois, tu as l'impression que c'est le même processus quand même? Non, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai eu l'impression que c'était de plus en plus dur au niveau Ouais. des épreuves, parce qu'évidemment, les épreuves Mmh. que j'ai vécues plus jeune, c'était moins douloureux parce qu'il n'y avait pas de décès. C'était voilà, des choses comme du harcèlement scolaire, des choses comme ça, mais c'était Mmh. moins douloureux pour moi que de voir voilà la personne que j'aimais bah, dans un cercueil, tu vois, où là, ça a Mmh. été vraiment beaucoup plus violent. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vivre, par exemple, un harcèlement scolaire, ça va être hyper dur pour lui. Et ça ne veut pas dire que ma douleur, que moi j'ai vécue petite, était moindre que lui, tu vois. Mmh. Il va peut-être vivre très difficilement cet harcèlement, comme moi j'ai vécu très difficilement le deuil. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de plus ou moins. Pour moi, c'est t'as des personnes qui vivent les choses différemment et les douleurs sont différentes. Mmh. D'accord. Mm. Et tu sais, on parle beaucoup du pourquoi après une épreuve, mais en fait, si on Ouais, invertait la question, si, est-ce que, on se disait, qu'est-ce que en fait, cette épreuve t'a empêché de devenir plutôt? Tu vois? Est-ce qu'au final, à chaque fois, on se dit: «Ouais, il y a eu un pourquoi, donc on sait ce que ça peut apporter derrière» ouais, et souvent, on se dit pas, «Ben, en fait, j'ai vécu ça et du coup, je pense que ça a quand même enlevé, cette partie-là de moi» ou ouais. Ouais, c'est une super question, j'ai trouvé d'ailleurs. Super question, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours merci. pourquoi ça m'arrive. Non, mais c'est vrai Ouais. pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi. Et d'ailleurs, c'est les premières questions souvent que moi j'ai avec mes coachés quand je les ai. En fait, ils me disent, Mmh. mais en fait, pourquoi? Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Alors moi, dans mon cas, je dirais que ça m'a empêché d'être confiante et sûre de moi dans plusieurs domaines. D'accord. Voilà, parce qu'après, bon, il est décédé, mais moi, j'ai eu pas mal de procédures judiciaires pendant 5 ans. J'ai vraiment découvert l'humain dans sa facette la plus moche, si je puis dire, ou la Mmh. plus inhumaine. Et du coup, ça m'a vraiment déconstruit la confiance en l'être humain sur beaucoup de choses. Donc ça, j'ai dû tout reconstruire après. Et D'accord. c'était une très bonne déconstruction parce qu'au final, maintenant, je fais pleinement confiance. Et voilà. Mais c'est vrai que ça m'a fait reculer toute cette partie qui, je pense, était déjà bien ancrée en moi. Donc, Ouais, ça l'a développé, quoi. Tu as eu un moment où tu avais besoin de peut-être ouais, être encore plus méfiante et cetera ouais. que Ouais, et puis de se dire, en fait, au final, si les gens les plus proches de toi te font ça, mmh, euh, tu vois, qu'est-ce que, ouais. en fait, mais à Quelqu'un qui te qui je peux connaît à faire peine peut confiance? faire. C'est Voilà, ça, à qui c'est je peux clair. faire confiance, comment je peux faire, à qui je vais pouvoir laisser mon enfant, puisque eux, du coup, je peux pas leur laisser, enfin, je leur fais pas confiance. Et du coup, ça déconstruit un tas de choses sur toi, sur la confiance que tu donnes aux autres, sur comment tu choisis les humains, entre guillemets, qui font partie de ta vie aussi autour. Et c'est vrai que, mais ça m'a servi, parce que ça m'a servi ensuite à faire des choix plus logiques, en tout cas, Ouais. que plus émotionnel. Parce qu'avant, j'étais vraiment beaucoup dans l'émotion. Et je réagis, moi, je suis un type d'humain qui réagit à l'émotion. Mmh mh. Et c'est vrai que j'ai appris à écouter mon émotion, mais à réagir un petit peu plus différemment et à me dire, OK, Oui, techniquement, on en est où? Donc, ouais, cette personne-là, et tu fais des choix différents. OK. Voilà.
Et est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré une personne ou quelqu'un qui a dit une parole qui a agi comme un déclencheur de résilience? C'est quelqu'un qui a changé quelque chose? Parce que tu sais, on parle souvent des personnes qui t'apportent du négatif ou des Mm, choses qui t'arrivent en plus négatives quand tu vis des mm, moments comme ça. Mais ouais. parfois, c'est vrai que tu croises une personne ou tu as quelqu'un qui va te dire un mot alors que tu t'y attendais pas et ça va faire du bien. Donc, est-ce que tu as eu des moments comme ça, toi, dans... Alors en fait, je dirais, il n'y a pas eu une personne ou plusieurs, il y a eu plein de personnes qui m'ont accompagnée pendant cette période. Mhm. Parce que moi, je dis toujours que même si tu es coach, hein, tu dois être coaché. Enfin, pour moi, le Mm. coach doit être coaché. Tu as Ouais. toujours besoin d'apprendre, tu as toujours besoin, etc. Donc même moi, si j'avais les clés à un moment donné, je me suis sentie très très seule. Donc j'avais besoin d'aide, mais ces personnes-là, elles m'ont accompagnée, mais voilà, je les mettrai pas, on va dire, dans le lot. Les personnes que je mettrai, vraiment, c'est les personnes qui m'ont mis en procédure judiciaire. C'est une partie de la famille de mon conjoint, en fait. D'accord. Parce qu'au final, c'est eux qui m'ont fait le plus de mal et c'est eux qui m'ont appris la résilience, tu vois, Ok. par les épreuves. Donc je pense, même si c'est une réponse qui est un peu étrange, mais je pense Ouais. réellement que En c'est... fait, Ouais, ouais. par leur, là, en gros, ce que tu essaies de dire, c'est que par leur, je vais peut-être dire méchanceté, c'est peut-être un peu, je sais Ouais, pas, mais non, ah non, tu pas peux. par leur méchanceté, du coup, ça t'a apporté quelque chose de positif. C'est ça que Ouais, tu veux dire? D'accord, ok. ouais, 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 Ouais. ouais, ouais, C'est qu'en ouais. fait, Par tout ce qu'ils même ont dans fait, ouais, ouais, ça t'a encore exactement. plus poussé à. Ouais. Bah, en fait, ils m'ont appris la résilience parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà un peu en moi, comme je te l'avais dit au début, Ouais, sur le sport, etc. Mais pas spécialement envers l'humain oui, et envers les épreuves. Et là, ça a été tellement d'une violence extrême et puis ça a duré quand même 5 ans, donc c'était super long. ouais. C'est-à-dire que sur la durée, j'ai vraiment mangé, entre guillemets, Mhm. que effectivement, maintenant, alors j'irai pas jusqu'à les remercier de ça, parce que je me dis que la première personne qu'il faut que je remercie, c'est plutôt moi, tu vois. Mais c'est vrai que sans ça, voilà, cette résilience, je l'aurais pas eu, quoi, c'est Ouais. sûr. Ouais, Donc, parce qu'en fait, il y a le fait de vivre une épreuve enfin, que tu peux pas contrôler, c'est-à-dire, enfin, perdre ouais, quelqu'un, finalement, c'est ça. tu peux rien y faire. Ouais, Mais le fait qu'on appuie sur cette douleur, qu'on vienne ouais, mettre quelque chose en plus, mm, là, par contre, c'est limite, on écrase, tu vois, c'est ça, la chose c'est que tu ça. viens de vivre, quoi. T'as la tête sous l'eau et en fait, on t'enfonce encore plus, quoi. Enfin, en tout cas, on essaye de t'enfoncer. Donc, c'est vrai que, voilà, si, je sais pas s'ils regardent, en tout cas, si, mais en tout cas, merci à eux, quoi. Voilà. Petit Voilà, message. voilà, petit message est passé. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est sur le coup, là, j'en parle aussi avec beaucoup de détachement parce que ça fait, même, je te dis 5 ans, il y a eu 5 ans de procédure, mais maintenant, ça va faire en octobre 7 ans qu'il est décédé. Donc, on va dire, voilà, cette année, ça passe à une vitesse et en même temps, c'est très long. Donc, je t'en parle avec un certain détachement, mais c'est sûr que, voilà, sur le fait, j'aurais jamais pu te dire les mêmes choses, c'est évident. Non, Donc, bien sûr. Ouais, non, là, ouais, la situation est terminée, donc forcément, notre ouais, prise de recul qui est un petit peu plus facile à exact, aborder, on va dire, qu'avant, quoi. c'est ça. Certaines blessures restent ouvertes malgré le temps. Est-ce qu'on peut être résilient sans forcément guérir? Et comment vis-tu cette nuance entre avancer et cicatriser? Alors, c'est vrai que déjà, moi, le terme guérison, pour moi, c'est un terme avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Ouais, Que j'estime en tout cas, et c'est comme ça que je l'amène à mes coachés, pour moi le terme guérison, c'est un terme marketing. d'accord, ok. Ça marche bien, tu vois, Ouais. parce que tout le monde a envie de guérir, tout le monde, Mm, voilà, tu as une rupture amoureuse, tu veux guérir, tu veux l'oublier, tu mm, veux, ok. Donc c'est un terme qui est très fort, et tu dis je vais guérir, hop, on n'en parle plus. ouais. Pour moi, je vais te donner là l'exemple, hein, au final, d'une maman qui a perdu son enfant. Tu pourras jamais lui dire qu'elle va guérir de quelque chose, de Mm, ça. C'est impossible de guérir de la mort de ton enfant. Donc pour moi, la guérison, c'est un terme qui est déjà vraiment un petit peu utilisé, voilà, pour faire croire aux gens que. Moi, mon idée et comment je l'amène aux personnes, c'est tu acceptes ta douleur, tu vis avec. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être plus dur que d'autres. Il y a des moments où tu vas vivre comme si de rien n'était. Puis il y a des moments où effectivement, tu vas avoir des dates anniversaires, tu vas avoir un prénom, une date, un numéro, un petit truc qui va te faire penser, tu vois. Donc cette guérison, elle va au final, tu dis ah non, en fait, ça me fait toujours mal et ça ressort. Donc déjà pour moi, si tu veux déjà, voilà, le terme guérison, j'aime bien réexpliquer aux personnes qu'il faut vraiment accepter et intégrer le fait que il faut apprendre à vivre avec cette blessure. mm, mm. Et dans un deuxième temps, effectivement, t'as pas besoin d'être du coup totalement guéri ou d'avoir totalement accepté la chose pour être résilient, parce que ça se fait petit à petit. Ouais, bien Et sûr. la résilience, ça s'apprend. Parce qu'il y a des choses que tu vas récupérer en douleur ou en épreuve. Au début, ça va être dur de lâcher. Et en fait, plus tu vas lâcher,
petit à petit sur certaines choses, et plus tu vas dire, ok, en fait, au final, ça se passe mieux après. Ouais. Je lâche, théoriquement, j'apprends à faire les choses, c'est ce que moi je leur apprends à faire en coaching. On pose la théorie, ok, tu as une épreuve, maintenant théoriquement, comment on peut faire pour s'en sortir? Comment on peut faire pour avancer? Comment on peut faire pour transformer cette épreuve en quelque chose de positif pour toi? Ou en tout cas, si c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va t'élever et te transformer. Mmh. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être totalement guéri ou d'avoir totalement accepté. Après, il y a toujours une phase, tu sais, de deuil aussi dans la rupture amoureuse ou dans le fait d'avoir perdu un proche ou autre, qu'il faut, voilà, accepter. Et puis, il faut laisser le temps aussi à ça. Mmh. Mais moi, je trouve super intéressant là ce que tu viens de dire justement avec le terme guérir et le côté Mm, marketing, parce que mm, c'est vrai tu vois, c'est bien, je trouve, de pas faire des fausses promesses et tu vois, que les gens ils arrivent et puis qui pensent que tu as la solution miracle, tu vois, mm, voilà, pour bien sûr. guérir. Alors, Ouais, ouais, en l'occurrence, on peut ouais. guérir d'une grippe, mais pas forcément de, Mais comme c'est ça. d'un Et enfant. en fait, tu guéris jamais de tes traumas, tu guéris jamais d'une épreuve dure comme que ce soit un viol, que ce soit Mm. la perte d'un proche, que ce soit même le décès d'un animal. Enfin, peu importe en fait ce qui t'arrive. Si toi ça te touche, c'est que ça te touche, mais la guérison, elle se fait pas. T'apprends à vivre avec la chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ramène parce que je sais très bien, ayant vécu des choses, Mhm. que tu ne guéris pas. Oui. Et que ce terme, alors oui, évidemment, moi, tu vois, dans mes vidéos, je vais en parler parce que c'est un terme qui, hop, c'est une accroche. C'est quelque chose qui, au niveau marketing, on va dire ça comme ça, Mhm. se dit, ah, tiens, moi, je vais super mal, qu'est-ce que je veux guérir? Mhm. Tu vois, tu as mal à la tête, tu vas voir le médecin, il te dit, bah, prends un Doliprane. Ok. Sauf qu'en fait, moi, mon métier, je trouve, c'est pas de donner le Doliprane, c'est de te dire, ok, pourquoi tu as mal à la tête? On va essayer de Mhm. comprendre pourquoi. Mhm. Et pour éviter forcément que ton mal de tête y revienne. C'est Ouais. ça l'idée principale, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment l'acceptation. Et ça fait maintenant, oui, 10 à 15 ans que je fais ce métier. Et je sais pertinemment, voilà, qu'on ne guérit pas de certaines choses. Il y a des choses, oui, tu peux en guérir et après, tu en rigoles et tu dis, ah, ok. Mhm. Voilà. Mais il y a des choses qui restent ouvertes et c'est ton chemin aussi de vie, hein, au final. Et là, pour quelqu'un, par exemple, qui vient de vivre une épreuve super compliquée, par exemple, tu Mm. lui conseillerais quoi dans un premier temps? Genre, il vient de vivre quelque chose de compliqué. Est-ce que c'est le bon moment pour contacter directement quelqu'un, se faire aider, ou est-ce que d'abord faut se retrouver un peu? Enfin, tu Mm. conseillerais quoi, toi? Alors c'est vrai c'est au cas par cas. Tu as des Ouais. personnes qui vont avoir besoin vraiment de se dire toute seule j'y arrive pas ou j'y arrive pas, voilà, je sais pas comment faire, comment avancer. Et puis tu as des personnes qui ne peuvent pas rester seules, qui vont tout de suite vouloir avoir quelqu'un. Ouais. L'idéal c'est toujours de faire suivant son intuition et son ressenti et de se dire si j'ai besoin de quelqu'un, j'y vais. Si j'ai besoin de me retrouver seule, j'y vais. Si je suis perdue, j'essaye de trouver des réponses. Donc Mhm. pourquoi pas contacter un coach, un thérapeute, enfin voilà, essayer de voir par des thérapies alternatives ce qui peut aider la personne. Moi je dis toujours, il n'y a pas un seul truc qui peut marcher, il y a un truc qui te fait du bien. Et si ça te fait du bien, ça marchera forcément. Ouais. Et Ok. d'une personne à l'autre, ça va être totalement différent. Tu as des Mhm. gens, ça va être de beaucoup parler, de s'exprimer. T'en as d'autres, ça va être que tu les secoues un peu. Et puis t'en as d'autres, ça va être d'être dans la sophrologie, la respiration, la méditation. Donc en fait, il y a plein de techniques, il y a plein de choses. Et chaque personne a ses besoins et a des besoins différents. Donc Ok. effectivement, après, c'est au cas par cas. Maintenant, là, je leur dirais surtout de s'écouter. Voilà, si je dois te donner une réponse. Ok. Et d'ailleurs, toi, tu proposes des accompagnements, Mm. notamment des masterclass. Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que tu transmets pendant ces masterclass, à qui ça s'adresse? Mm. Alors les masterclass, elles sont à peu près tous les mois. J'en fais pas forcément tous les mois. Ça va être sur des sujets précis, D'accord. confiance en soi, estime de soi, relations amoureuses, burn-out, etc. Je travaille aussi beaucoup sur le burn-out et la charge mentale en fait, surtout au Mm. niveau des femmes. On va pas se mentir. Voilà. On dit pas que les hommes n'en ont pas, Ouais, d'ailleurs, mais j'ai bien voilà. aimé j'ai bien rigolé face à ton vrai. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tout le monde m'a dit, mais Lorraine, c'est pas toi ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, donc en fait, on a vraiment, nous, une charge mentale qu'on nous a mise à la naissance. Et pour moi, c'est super important de travailler là-dessus. Donc j'aime beaucoup insister sur ça, sur les masterclass. Et après, je fais tout ce qui est coaching, donc des séances individuelles, des packs de plusieurs séances, des accompagnements. Moi, l'idée, c'est vraiment de les transformer, de leur apporter un renouveau et surtout de leur expliquer et de leur amener la possibilité, en fait, de se dire, OK, j'ai une épreuve, mais en fait, ça définit pas ma vie. C'est pas ce qui fait que ça va définir qui je suis maintenant. Mais au contraire, En fait, pour moi, l'épreuve, c'est la petite graine. Qu'est-ce que t'en fais de cette graine-là? Mhm. Tu la mets en mauvaise herbe et tu restes dans le passé ou tu décides d'en faire quelque chose de beau?
Et ça, c'est toi qui le décides. Et moi, je les aide à amener ça, à amener ce renouveau et à amener cette espèce d'élan qu'elles n'arrivent pas à avoir forcément seules, parce qu'évidemment, c'est pas évident. Oui, non, non, c'est sûr. Donc, on travaille beaucoup sur la confiance, sur l'estime, sur la dépendance affective, en fait, sur le self-concept, sur ce qui fait que tu es qui tu es. Et ça définit ensuite comment tu vas répondre à la douleur et aux épreuves de la vie, parce que des épreuves, c'est ce que je leur dis toujours, il y en aura tout le temps. Oui, oui, Voilà. bah oui, c'est sûr que Chacun et chacune a ses épreuves, et l'idée, c'est pas de se dire non, je veux pas d'épreuves, je veux pas d'épreuves, c'est de se dire je sais que je vais en avoir, comment je vais réagir à ça? Quels sont aussi mes mécanismes? Moi, ce qui est super important pour moi, c'est de leur apprendre, ok, toi, tu réagis comme ça. Donc là, tu vas avoir une épreuve, tu sais que tu vas réagir dans l'émotion, dans la panique, dans la colère ou autre. Mmh. Maintenant que tu te connais et que tu apprends à te connaître, tu as des schémas à mettre en place en fonction de ta physiologie, si tu veux. Ce qui fait que quand tu as d'autres épreuves et que tu as appris ça sur toi, tu appréhendes différemment Mmh. les choses. Et les épreuves qui vont venir par la suite, tu vas dire ah ok, ouais, mais ça je sais. Moi je sais que là je vais partir dans l'explosivité, je sais que je vais partir dans la colère, je sais que je vais me vexer, que je vais me refermer sur moi-même, etc. Mais on a vu avec Lorraine que quand je suis comme ça, je mets ça, ça, ça et ça en place D'accord, pour OK. mieux vivre la chose, autant pour la personne que pour au final l'entourage. OK. Ouais, donc Voilà. c'est chouette, les Mm. masterclass, ça peut être une première approche Ouais, pour découvrir ce que tu fais et puis ouais, aller voilà. plus loin ensuite. Est-ce que tu ressens, je rebondis sur ce que tu as dit là, pour les burn-out, la charge mentale féminine, Ouais. est-ce que tu ressens une mouvance par rapport justement bah, aux réseaux sociaux, à Internet, etc. Est-ce que tu as l'impression que justement les femmes se mettent une pression ou se Mm. comparent beaucoup, des choses comme ça? Oui, 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 bah, c'est sûr, déjà les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est idéalisé, tu mets tes meilleures photos, tu mets, des filtres si tu as envie d'en mettre, tu vas Mhm. mettre tes meilleures vues, tu vas mettre tes meilleures performances en sport, et clairement, c'est sûr que une femme ne peut pas tout faire. Mhm. Donc on idéalise toujours tout, et effectivement les réseaux sociaux, moi je leur dis toujours: «C'est pas le top», et moi la première. Mhm. Parce que Ouais, non, quand bah on est oui. sur les réseaux sociaux, Oui. qu'on travaille sur les réseaux sociaux et qu'on doit être tout le temps à faire du contenu, à faire ci, à faire ça, à un moment donné, on a une charge mentale qui est OK, il est où mon plaisir? Où est mon Ouais. plaisir de créer? Où est mon plaisir de distribuer ce que j'ai à distribuer en connaissance? Mhm. Parce que c'est ça en fait le fondement. Moi, j'estime que si tu es sur les réseaux sociaux, soit c'est parce que tu veux distribuer et partager, soit c'est parce que tu veux t'inspirer. Mhm. Donc toujours, voilà, petit rappel du jour comme je fais toujours en réel, Ouais. mais ne pas suivre les personnes, sur lesquelles au final on se compare. Les personnes ne sont pas mauvaises, hein, mais: «Ah je me compare, bim, Ouais. je la mets de côté». Parce qu'au final pour le mental c'est pas bien, et il y aura tout le temps quelqu'un au-dessus, 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 Mhm. et l'humain est comme ça, il se compare toujours. Et au Ouais, c'est niveau des sûr. femmes, de toute façon on est tout le temps là, c'est alors je vais pas rentrer là-dedans, mais si tu veux, c'est aussi le patriarcat qui a fait que on t'explique petite que bah voilà, tu vas avoir une famille, tu vas t'occuper, puis après on te dit que tu vas travailler, puis après charge mentale, charge mentale, charge mentale, charge mentale. Puis au bout d'un moment, en fait, tu te dis ah oui, donc sur les réseaux, elle a, bah, comme je disais, tu sais, sur mon réel, Ouais. où je rigolais à la fin, au Oui. final, tu dis mais elle fait tout. Comment elle fait pour tout faire? Et ben non, mais en fait, c'est pas possible, elle ne fait pas tout. Ou peut-être qu'elle va tout faire sur une ou deux journées. Et comme moi, ça m'arrive, où je vais être super productive sur une ou deux journées, et Mm. puis après, les trois autres jours, c'est pas la peine. Ouais. Ouais, Donc, non, non, se mais oui, c'est rappeler sûr. qu'on est tous humains, ouais, Ouais. et que c'est normal de pas être productive, surtout nous les femmes, on n'agit vraiment pas au niveau hormonal comme les hommes, donc on Non, n'a pas les mêmes besoins. totalement, Voilà, totalement. donc on peut pas avoir la même productivité qu'un homme, même au niveau du sport, au niveau du travail, au niveau même de la réflexion, on n'a pas du tout les mêmes hormones, donc enfin, en tout cas en quantité. Mm. Donc ça, voilà, ça c'est On super n'a pas, on n'a important, pas on n'a pas du tout le même fonctionnement. Tu sais, j'avais fait un jour une formation où le monsieur, il avait dit un truc trop bien. Il avait dit, tu sais, les hommes, c'est comme le soleil. Tu sais, le soleil se lève le matin, enfin, il y a rien qui bouge dans la journée, tout va bien, quoi. Une femme, c'est une lune, quoi. Tu vois, le matin, elle se mais lève, c'est alors ça, le midi, le soir, c'est déjà autre chose, quoi. Parce ouais, que hormonalement parlant, on est ouais, tellement, c'est ça, tu sais, exactement. ça bouge, quoi. C'est... Et puis on s'écoute pas aussi. Moi, ce que je leur apprends, si tu veux, c'est écoutez-vous. Arrêtez. On apprend petite à la femme à se dire, tu auras une famille, tu vas penser aux autres. Mm. On n'apprend pas à la petite fille se dire, mais pense à toi avant. Avant de penser aux autres, pense à toi. Ouais. Tu vois? Et du coup, Mm. on grandit avec ça nous formate. Et après, effectivement, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu plein de choses en plus qui ont fait que ça accentue ça. Mhm.
Parce qu'évidemment, les femmes qui ont... parce que c'est un travail à temps plein, on va pas se mentir, d'être sur les réseaux. Mm. Quand tu as le temps de faire ça, c'est que c'est ton métier à temps plein ou c'est qu'en tout cas, tu te libères du temps pour le faire. Oui. Mais quand tu fais un travail où tu bosses 10 heures par jour, clairement, tu peux pas être aussi productif à côté en étant dans une santé mentale stable. C'est pas possible. Ouais, et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que à l'époque de nos grands-mères, elles s'occupaient de plein de choses à la maison, etc. Il y a eu le travail qui est arrivé, sauf que Mm, en fait, l'autre côté n'a pas changé, en fait. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, finalement, c'est 2 journées en une, hein. ouais. Et puis moi, je suis pro. Bon là, on s'écarte un peu du sujet, mais moi, je suis pro. Je veux dire, l'homme doit garder son rôle d'homme. Oui. Et la femme doit garder son rôle de femme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es crevé, t'es fatigué. Enfin, moi, j'avais des coachés qui me disaient, non, mais si je dis à mon mari que je me repose une après-midi, ça va être l'horreur. Mhm. Mais comment ça? C'est pas possible, en fait. Mhm. Donc après, c'est vrai que ça a été un peu désaxé au niveau des rôles, et c'est super important de replacer la femme. Alors, pas dans son rôle de femme, tu vois ce que je veux dire, Mhm. mais de se dire, ok, tu es créatrice, c'est toi qui fais les enfants, tu es là pour te reposer, tu es là pour créer ton énergie féminine et au final laisser l'homme gérer certaines choses. Ouais. Mais le fait d'être toujours... De toute façon, moi j'en ai plein des girl power Ouais, qui je suis viennent parce qu'elles ont 100% fait un d'accord. burn-out, voilà, parce Je qu'elles suis ont fait une 100% dépression, d'accord. parce qu'elles sont au bout du rouleau. En fait, j'en ai plein, tu vois. Ah non, mais moi, je suis 100% d'accord. Je suis aussi un peu old school, hein. Mais ouais. Voilà. Non, mais Ouais. oui, oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. À un moment donné, Mm. c'est... Enfin, je sais pas, tu sais, à chaque fois, je prends l'idée, mais dans pas mal de podcasts, je reviens là-dessus. Mais je dis toujours, tu vois, nos grand-mères, on disait qu'elles étaient pas heureuses, tu vois, Mm. de leur vie, etc. La génération de nos mamans, elles ont commencé, tu sais, à divorcer, Ouais. etc. Elles étaient pas heureuses. Ouais. Et maintenant, la génération de nous, Bah oui. elles sont pas heureuses. Donc, en fait, il y a un Mm. moment donné, peut-être qu'il faut essayer de prendre, tu vois, ce qu'il y avait de Mm. bon un peu partout, essayer de faire Ouais. quelque chose. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a tellement de femmes qui ont plus besoin d'hommes que du coup, en fait, tu vois, Mm. elles ressentent pas le besoin. Il y a plein d'applications qui maintenant, tu vois, c'est un peu supermarché, etc. Ouais. Et C'est en ça. fait, il y a plus de construction, il y a plus de construction. Et je pense que parfois, on est même, tu sais, on est tributaire malgré nous, en fait, de ce schéma un peu, tu vois. Ouais. 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 Et, Et puis, et je trouve ça dommage. ouais, c'est dommage. Et puis je pense que à l'époque, tu vois, de nos grands-mères, tu tombais amoureux de la personne, Mm, tu apprenais à la connaître, il y mm, avait une drague, il y avait tout un truc qui se mettait en place. ouais, Maintenant, tout est action-réaction. Ça ouais. répond pas, eh ben je te réponds pas. Il y a des Mm, manipulations, il y a des trucs, il y a de la toxicité. Et puis en fait, il y a si c'est pas toi, ce sera une autre personne. Et puis au ouais. final, en fait, toi, tu te perds là-dedans. Et tu te dis, ah, mais si il préfère quelqu'un d'autre que moi, c'est que je suis pas assez bien. Tu Bah vois, oui. et moi, je travaille sur tout ça. C'est non, toi, tais-toi. Si lui veut passer son chemin, c'est son droit aussi. Tu vois, Ouais. il faut remettre les choses Ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est sûr. entre guillemets. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille sur beaucoup de choses, mais c'est important de travailler sur la confiance, l'estime, même au sein des relations amoureuses. C'est le plus important. Parce Oui. que c'est comme ça que tu choisis en fait la personne. Quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, quels sont ses valeurs, quels sont ses besoins. Oui. Est-ce Bah que je écoute, peux y tu vas répondre, tu vois? revenir pour un prochain podcast sur le Ouais, sujet. pas de souci. Avec plaisir. Il y a tellement de choses à dire que les Là, je relations pense amoureuses, que voilà, voilà. ouais. Ouais. Et du coup, je vais terminer en te posant Oui, 3 questions vrai-faux. ouais, Et comme ça, on va terminer oui, là-dessus. Alors, tout le monde possède une capacité de résilience, même si elle s'exprime différemment. Vrai ou faux? vrai. Est-ce que la résilience se construit uniquement seule? C'est possible, oui. Vrai? Pas uniquement, mais c'est possible. En grande partie. En grande partie, ouais. Trouver du sens à ce que l'on a vécu peut être un facteur clé de résilience. Oui, Donc, on a oui. que du vrai. Ouais, ouais, J'ai ouais. posé des bonnes questions. Ça va, nickel. Ouais, non, je En- pense que c'est important aussi de trouver le sens ou trouver. Après, il y a plein de choses dont on peut parler aussi, mais tu vois, moi, la foi, ça m'a beaucoup guidée, ça m'a beaucoup aidée aussi. T'as besoin, en fait, d'avoir une raison, entre guillemets, à ce Mm, qui s'est passé. Même si au ouais. final, des fois, il n'y a pas de raison. Mm, Tu vois, mm. encore une fois, tu dis à une maman qui a perdu son enfant, mais non, mais il y aura une raison, il y a forcément quelque chose. Alors peut-être qu'au bout de 10, 20 ans, elle va te dire oui, voilà, c'était le chemin, ça m'a appris ça sur moi, etc. Et c'était mon Mm. chemin de vie, mais sur le coup, elle va pas réussir à te le dire. Mais Ouais. je pense que c'est aussi une façon, effectivement, psychologique de se dire, il y a une raison, donc j'accepte mieux. Oui. Ouais. Et effectivement, du coup, tu deviens résilient sur beaucoup de choses par rapport à ça, ouais, effectivement. Mm. En tout cas, Lorraine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, c'était un plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez que Ouais, Lorraine revienne pour les relations amoureuses.
Je pense qu'on va Je recevoir pense que plein là, de tu auras messages. du monde. Il y aura des questions, il y aura des questions. Ouais, je travaillerai sur le sujet, t'inquiète, je vais... Pas de soucis, si tu veux me glisser 2-3 questions perso, n'hésite pas. tu pourras développer sur ton expérience personnelle. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, et puis on te dit à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao. Ce que nous a partagé Lorraine aujourd'hui, c'est bien plus qu'un témoignage. C'est un rappel que même dans nos nuits les plus noires, une lumière peut naître. Pas toujours tout de suite, pas toujours sans douleur, mais elle vient. La résilience, ce n'est pas oublier l'épreuve. C'est choisir de continuer à avancer avec, de marcher côte à côte avec nos cicatrices et parfois même d'en faire une force. Merci à toi Lorraine pour ta parole juste et ton cœur ouvert, et pour tout ce que tu transmets à toutes celles et ceux qui cherchent encore leur chemin après la chute. Et merci à vous qui nous écoutez chaque mercredi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. À très vite pour un prochain épisode.